Au début, c'était la danse et le théâtre. Ouais. Ensuite, je me suis, on va dire, converti dans la musique. Et puis, je suis venu en France. Dès que je suis venu en France, je me suis converti dans la musique. Mais au Bled, c'était plus le théâtre et la danse. Et au Bled, t'as une petite notoriété. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut le dire, Bah, on le dit. Ouais, bah en fait, j'ai joué dans une pièce théâtrale nationale. Ouais. Où j'ai joué le rôle principal, où je m'y attendais vraiment pas. À la base, c'est grâce à ce projet-là que je suis rentré dans le domaine théâtral. Et j'étais jeune, quoi, j'avais 16 ans et demi. On m'a invité dans un casting et j'ai passé le casting. Parmi 100 personnes, il y avait vraiment beaucoup de personnes avec moi, avec nous, quoi. On était plusieurs personnes, on a passé le casting et j'étais le seul à pouvoir, vraiment le seul à pouvoir participer aux pièces théâtrales. Le rôle principal, c'était une pièce qui a bien marché là-bas en plus. Ouais, on peut dire ça comme ça. En fait, c'était une pièce théâtrale qui a percé en 2011, si je me trompe pas, 2011-2012. Après, il y a eu plein de projets derrière. Mais c'est vrai que c'est une pièce théâtrale qui a... Comment dire, c'est une pièce théâtrale qui parle de l'Algérie, qui parle d'une femme, d'une histoire entre 4 frères qui aiment une femme. C'est tout un... Ouais. Et voilà quoi, après c'était une bonne expérience. C'est de la polygamie inversée. Ouais, bah en fait c'était 4 frères qui aimaient une femme et cette femme-là a préféré un parmi les 4. Oh la merde. Et et cette personne ça va pas du tout. Et le truc c'est que c'était moi. Comme par hasard. Le rôle principal, la pièce théâtrale, ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait aux 3 autres frères? Nous, on veut savoir. Je les ai tèges. Ah bah écoute, au moins, c'était clair, net et précis. Non, je les ai pas tèges, mais après, c'est une histoire que... C'est toi le BG de la MIF. Franchement, j'ai oublié l'histoire. C'était une histoire un petit peu complexe. Le BG de la MIF, la meuf, elle a kiffé sur Saïd. Mais c'est ça. Bah, en vrai de vrai, j'étais le plus jeune de l'équipe. Ah, mais parce qu'elle voulait un petit jeune. C'est vraiment le plus jeune. Quel âge cette dame? Attention. On appelle ça des cougars. Détournement de mineur, en plus t'avais 16 ans et demi. J'avais 16 ans et demi. Ah donc tu vois. Ouais, mais au Bled ça passe. Ouais, tu fais une radio dentaire au Bled, ça passe sans. Au Bled ça passe. C'est bon, il a 21 ans au Bled, c'est bon, on est là. Au Bled si t'es BG, c'est tranquille. Je te jure. Ça va tout seul. Et puis voilà quoi. Et du coup, arrivé en France, en fait, t'as complètement laissé ça et t'es passé en mode musique. C'est ça, bah en fait le truc c'est que quand je suis venu en France, je connaissais personne. Ouais. Je connaissais personne, à part ma famille. Bah, c'est la vérité quoi. Je me victimise pas. Non, pas du tout, mais. Tu vois, moi je vais me dire, toi, mesquine. Bien au contraire. Franchement, j'étais pour quelqu'un qui connaît vraiment personne et qui. Je me suis bien débrouillé et je me suis pas plaint. Il a fait le beau gosse comme au théâtre. Quoi. Bon, alors, vas-y, j'ai soulevé. Franchement, ouais. Je me suis réveillé. J'ai soulevé des meufs. Non, quand même pas à ce point. Soyons polis. Oh. Voyons. Et je t'ai dit. Après Dédi, il me regarde, il me dit putain, quelle sauce je vais te manger. En fait, toi, tu sais pas, t'avais jamais été mon invité. Tu vas prendre cher. En 2013, précisément le 15 novembre 2013. Ok. Et du coup, j'ai bossé. T'avais été en France un peu au début, petit. Après, t'es reparti au Bled. C'est ça. En fait, je suis né à Nanterre. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis né à Nanterre. Vers chez toi. Je suis resté 6 ans à Nanterre. Après, mon père, il a décidé de nous emmener au Bled définitivement. Du coup, on l'a suivi. J'avais 6 ans, j'avais pas trop le choix de le suivre, quoi. Du coup, on est parti au Bled. J'ai étudié là-bas. J'ai fait du théâtre, du breakdance. J'ai fait pas mal de festivals dans le breakdance avec des potes à moi. C'est dommage, on n'a pas la place là. Et ouais. J'allais dire, vas-y, fais-nous une petite toupie. Ouais, franchement, je vous avais fait une petite top rock couple Thomas. Parce que il y a d'autres trucs qui vont arriver après, on va t'inviter, il y aura de la place. Sérieux? Là, maintenant, comme t'as parlé, vas-y. Je vais prendre ce petit bout et je vais dire, ok, c'est l'heure de la toupie. Et puis, tu sais, en fait, en fin d'émission, on peut tout pousser, tu peux nous montrer, on prend notre téléphone. Non, on peut pas. Ça demande du taf quand même de tout pousser là. Tout se négocie dans la vie, tout se négocie. Il y a un petit bout d'omelette, un petit truc, tu vois. Je te montrer un peu tes talents. Je te jure. Après, ça fait longtemps que j'ai pas fait de danse quand même. Ouais. Ça fait très longtemps. T'as vu? Ça parle beaucoup. Et puis dès qu'on commence à dire démonstration, c'est. Hein? C'est comme tes potes qui étaient venus où l'autre il dit j'ai fait du gospel pendant 7 ans. Après on lui dit de chanter. Il dit non, mais ça fait 3 ans que j'ai pas chanté. Ça marche pas. Non. Ça marche pas. Ouais. Non, bah en vrai, ça veut dire que la vérité c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas dansé. Par contre, t'as parlé. À partir du moment où tu sors d'ici, tu t'entraînes parce que la prochaine fois. Là, tu as parlé devant 64, tu as parlé devant 60K.
Donc là, t'es obligé. Ok. T'es foutu. Bah vas-y, on est chaud. Non, direct, y a mon pas gars. de souci. En plus, c'est quand tu aux gens, tu commences à engager les gens, j'ai fait du breakdance. Vas-y, moi je suis chaud. Faut voir, c'est pas un mytho. Je suis chaud. T'inquiète même pas. T'es pas encore vieux. T'as malade. T'inquiète même pas, je suis encore là. La prochaine fois, il y aura un autre truc, il y aura de la place, il y aura une scène et tout. On va. La toupie. Vas-y, je suis chaud. Après la cookie avec ma connerie de soupape, on fait la toupie. La toupie. On va t'appeler comme ça maintenant. Moi c'est Aka la soupape et lui c'est Aka la toupie. La toupie. Ouais, ça pourrait passer. Ça peut passer. Moi on m'appelle bien. Et la voilà soupape, quoi, alors, après, je suis resté dans la musique. Et c'est direct, t'as fait que quand t'es arrivé, c'est des musiques rap. En vrai, avant que je vienne en France, j'ai découvert la musique, après je suis venu en France. Mais quand t'étais au bled, tu faisais de la musique un petit peu. Principalement la danse et le théâtre. Ouais. Ensuite, avant de venir, vraiment de quelques mois, 6 mois avant de venir en France, j'ai connu un pote qui s'appelle Adel Irian, dédicace à lui. Et il faisait de la guitare, j'ai bien kiffé comment il jouait et comment il chantait. Du coup, il m'a donné envie d'apprendre à jouer la guitare et tout ça. J'ai acheté une guitare, j'ai commencé à apprendre tout doucement. Juste avant de venir en fait. Quelques accords. Ensuite, quand je suis venu en France, j'ai gardé ma guitare. J'ai commencé à personnaliser j'ai commencé à m'améliorer en autodidacte à la maison en regardant des vidéos des guitaristes qui jouent, etc. Après, j'ai atteint un certain niveau, mais sans trop jouer sur scène. J'ai jamais joué sur scène. Je suis resté chez moi. C'était un choix. En vrai, j'avais pas dans mon entourage des gens qui pouvaient me proposer des bails dans la musique, on va dire, ou que ce soit dans la danse, ou que ce soit. Et j'étais plus dans le bâtiment, je travaillais dans le bâtiment. C'est-à-dire quand je suis venu, j'ai commencé à bosser dans le bâtiment direct. Après, on va dire, c'était vraiment mon côté, je consacrais mon temps dans le professionnel. C'est-à-dire, du coup, la musique, c'était comme ça. Pour moi, c'était travailler dans le bâtiment, apprendre le métier, ouvrir une société, avoir des gars, gérer des gars, avoir un comptable, etc. Pour moi, c'était ça la vie. Au fur et à mesure, j'avais pas un bon niveau, on va dire, au début, quand j'étais en France, quand je suis arrivé en France. Au fur et à mesure, après des années, quelques compositions, des heures au studio, des sons qu'on valide pas, des sons qu'on valide, etc. Et maintenant, j'ai plus de 90 sons que j'ai fait au studio. Quelques sons qui sont bons, quelques sons qui sont pas bons. Et voilà, on voit que le niveau, il s'est, T'as vu le progrès, t'as vu l'évolution en fait depuis que t'es arrivé. Ce que j'ai pas prévu. On va dire, j'avais pas, je me suis pas vu avoir un niveau élevé dans la musique. Si vous voyez. Si tu vois, et après, on constate qu'à force de faire de la musique, en fait, on évolue. Et tu fais toujours de la guitare ou La guitare, on va dire, ça fait très. En fait, j'ai donné une guitare à mon neveu. J'avais mon neveu, il avait quoi Il a défoncé, il a pété 3 cordes. Une, exactement. Ah, tu vois Exactement ça, je te dis. Après une nièce. Tu sais que les enfants c'est des brutus. Ils prennent la guitare. Il faut leur acheter des guitares chez Toys R Us. Exactement. Mais c'est ça. Il a voulu faire comme les mecs du rock and roll. Ça m'a saoulé. En fait, ça m'a saoulé. Déjà, tu te dis vas-y, je casse la tête. J'avais 2 guitares. Il y a une guitare que j'ai donnée à mon neveu. Elle était bien et elle a coûté cher. Je voulais pas, c'était une banaise. Je voulais pas, je l'ai donnée à mon neveu. C'était son anniversaire. Je dis tiens, garde-la. Et il y avait une guitare toute pourrie. Coûte pas trop cher. C'est une guitare classique. Elle était dans le coin, m'énervait, elle avait pas les cordes, etc. Je l'ai pris comme ça, je l'ai cassé. Je me suis défoulé. Non, mais c'est de famille, vous êtes des malades. C'est ça. Casser les instruments donc, comme ça. En fait, tu peux pas dire de ton neveu, mais non, mais il a tout niqué, alors que c'était cher. Après, il va dire, bah alors, toi aussi. Bah, c'est ça. Tu l'as offert, mais il l'aimait pas. Donc, il a cassé pareil. Mais c'est ça. Tu peux pas dire, je t'offre un truc, et derrière, tu fais la même. C'est un vrai truc d'Algérien, ça. Les Algériens, ils sont trop sanguins. Mais c'est un délire. Après, mais c'est vrai que c'était un coup d'énervement. C'était pas. Mais t'es algérien. Mais ton neveu aussi, c'est pas un coup d'énervement. Tu lui as dit arrête, tu me casses la tête, il a pris la guitare. C'est ça, c'est exactement ça. Les Algériens, mais c'était plié d'avance. Ce truc, il était plié d'avance. Mais bon, je me suis défoulé. Tu peux même pas lui dire quoi que ce soit parce que t'as fait pareil. Pas du tout. Et au pire des cas, tu lui aurais dit, on t'aurait dit. Il a fait pareil. Mais franchement, il gère, il a appris quelques accords. Avant de la péter ou il en a acheté une autre? Non, en fait, non, c'est pas la guitare que j'ai offert. Ah, il en a une autre? J'en avais 2. Ah. Une que j'ai cassée, qui coûtait pas trop cher, et une que j'ai offert. Qui coûtait très cher, qu'il a. Voilà, c'est ça.
Non, je l'ai pas pété. Il a pris soin de la guitare. Ah, ça va. Il a pris soin, il joue avec. Donc ça veut dire que là, si on te remet une guitare entre les mains, tu peux faire un petit truc. Je peux faire un petit morceau de Babylone, Zina, Kahlet Layoun, Baketini. Ok, donc toupie plus guitare, c'est noté. Allez, ça c'est voilà. C'est bien, il va nous faire une petite animation à la soirée. Hein, mais c'est que des covers, c'est pas des sons que j'ai interprétés. On chipote pas. Hein. Ok, y a pas de souci. Tu fais la toupie, tu peux faire la guitare en faisant la toupie aussi, c'est bien. Y a pas de Après, mais sur TikTok et tout, ça fait un bête de challenge.